Une consultation d'évaluation personnalisée du risque a été ouverte à l'Institut du Sein Paris. Nous allons, lors de cette consultation, reprendre avec la patiente plusieurs éléments. Tout d'abord, des éléments personnels, notamment son âge, ses mammographies si elle en a déjà réalisé, ses antécédents de biopsie si elle en a également déjà réalisé. Et nous allons notamment aborder les antécédents familiaux de cancer et reprendre avec elle son arbre généalogique de cancer, qui a été touché, à quel âge et quel type de cancer. Cette première estimation va nous permettre de voir s'il existe une forte probabilité de mutation génétique dans la famille. En cas d'histoire familiale évocatrice d'une mutation génétique, nous orienterons la patiente vers un oncogénéticien. Il réalisera alors peut-être la recherche de mutations génétiques. En revanche, s'il n'y a pas d'indication à une consultation oncogénétique, nous pourrons poursuivre et améliorer l'appréciation du risque personnalisé de la patiente avec la réalisation d'un test mammorisque. Ce test est un test salivaire qui va permettre de calculer un score de risque polygénique. Qu'est-ce que ce score? C'est en fait la recherche de petites variations personnelles chez la patiente. Une seule de ces variations n'augmente pas de façon majeure le risque de cancer du sein, mais c'est bien l'association de ces variations qui vont augmenter le risque de cancer du sein. Nous allons par la suite ajouter ce risque aux éléments précédemment vus et donner un score à la patiente. Ce score permettra d'adapter la surveillance en fonction. Les principaux facteurs de risque de développer un cancer du sein sont tout d'abord d'être une femme, l'âge, et puis les antécédents familiaux. Après vient tous les éléments environnementaux comme la consommation de tabac, la consommation d'alcool dont on ne parle pas assez puisque à partir d'un verre par jour, on augmente fortement son risque de cancer du sein et c'est assez méconnu. Et puis, il y a l'absence d'allaitement, les règles précoces, le manque d'activité physique ou le surpoids. Certaines anomalies du sein, notamment l'hyperplasie atypique, peuvent également augmenter le risque de cancer du sein. En cas de très haut risque de cancer du sein, notamment en cas de présence de mutations BRCA1 ou BRCA2, la surveillance et les propositions thérapeutiques pourront être adaptées. La surveillance démarrera à 25 ans par une palpation mammaire annuelle. Des examens seront réalisés à partir de 30 ans associant mammographie, échographie et IRM. Une chirurgie prophylactique mammaire pourra être envisagée à partir de 30 ans. Et concernant les ovaires, une annexectomie prophylactique pourra être réalisée à partir de 40 ans, voire décalée à 45 ans en fonction du type de mutation. Si vous palpez une masse dans le sein, cela ne signifie pas forcément que c'est un cancer. Vous devez vous adresser soit à votre médecin traitant, soit à un gynécologue ou un spécialiste du sein afin d'être examiné. Ce dernier vous prescrira des examens complémentaires qui reposeront sur une mammographie et une échographie et qui pourra être complétée éventuellement par une IRM en fonction du contexte. Si la lésion est suspecte, on vous recommandera de réaliser une biopsie de cette masse.